Si nous faisons confiance au plan de Dieu, nous découvrirons toujours un but pour le processus. Aujourd'hui sur Mieux Ensemble, Didi Freeman, Holly Wagner, Nicole Binion et Kayla Stakeline sont avec nous pour parler du timing parfait de Dieu. Rejoignez-nous. Alors, avez-vous déjà pensé que Dieu a pris trop de temps pour répondre à quelque chose et vous vous êtes senti... Est-ce qu'on vote? C'est la chose et vous avez senti que vous deviez l'aider? Oh oui. Ah oui. Vous saviez que vous vouliez quelque chose et vous saviez que vous y avez droit et que vous alliez l'obtenir, mais pourtant cela prenait trop de temps. Alors vous Aidez Jésus. Vous deviez aider Jésus. Un peu comme Sarah a aidé Abraham avec Agar. Absolument, mais pas aussi profondément. Enfin, presque. Parce que je savais que je devais me marier, mais pourtant, je n'ai pas attendu le bon moment pour me marier. Alors, je me suis enfuie. Personne ne l'a su avant quoi? 34 ans de mariage? Je l'ai dit à tout le monde alors, mais je savais que c'était Dieu pour moi. Attendez une minute. Ok. Je sais. Donc, vos parents ne savaient pas que vous... Non, pas avant que je sois mariée depuis 34 ans. Ils ont organisé un mariage pour vous et ils ont pensé que c'était le vrai? Oui, ils pensaient que c'était le vrai. Oh. Alors, je suis allée voir le juge de paix. Sournois. J'espère que mes jeunes adultes n'écoutent pas ça. C'est contraire à la loi. C'était si mal, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans et il en avait 22 et nous voulions vivre correctement. Nous voulions faire les choses bien et il m'a convaincue de le faire. Vous vouliez faire les rebelles? Je ne veux pas attendre, je comprends. Je ne voulais pas avoir à me repentir sans cesse. Et j'étais déterminée à bien faire les choses. Je savais qu'il était appelé au ministère. Je savais que Dieu l'avait appelé à être pasteur parce qu'il m'a demandé avant notre mariage si je croyais que je pouvais être une femme de pasteur et je lui ai dit bien sûr. Elles ne font pas grand-chose, celles qui... Oh my God! C'est ce que je pensais exactement. Je me disais, oui, on pourrait faire ça. Mais après s'être mariés, les 7 ou 8 premières années de notre relation ont été si horribles que vous commencez à regarder en arrière le processus que vous avez suivi pour y arriver. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai manqué? Est-ce que j'ai tout gâché? Pourquoi cette souffrance? Est-ce parce que j'ai péché? Même si tu n'as pas carrément menti, la tromperie est un mensonge. Parce que j'ai trompé tellement de gens pour leur faire croire que le mariage était la date réelle. J'ai donc dû revenir en arrière et revoir certaines choses. Et je vois maintenant que je l'ai fait hors du temps, mais le désir de Dieu n'est pas que nous ayons à passer par pour arriver à. Je sais que certaines personnes enseignent la souffrance à la victoire et je sais que nous passons par des choses parce que la Bible en parle. Parce que nous sommes ici sur cette terre, nous allons avoir des épreuves, des tribulations, mais c'était quelque chose pour moi que j'ai provoqué. J'ai réalisé qu'après tout cela, je devais simplement me repentir pour me permettre et me remettre sur la bonne voie. Et je vois maintenant la victoire dans toutes mes décisions. Maintenant, je réalise qu'être femme de pasteur, c'est plus que de s'asseoir au deuxième rang, de sourire et de faire les annonces de l'Église. Alors, je n'ai pas gâché ce que Dieu m'a appelé à faire, mais j'avais l'impression de l'avoir fait. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans l'attente pour vous qui ne s'est peut-être pas produit à ce moment-là. J'ai pris tellement de décisions stupides et mauvaises qui m'ont vraiment éloignée du chemin de Dieu. Mais j'ai ensuite pris des décisions pour me ramener là où je dois être. Mais ne laissez pas mes choix et les choses que j'ai traversées vous donner l'impression que c'est normal que vous fassiez de mauvais choix et que vous devez passer par ce que vous traversez. Non, vous n'avez pas à passer par ce genre de choses pour arriver aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont les promesses de Dieu.
Et si nous prenons la décision de marcher par la foi, en sachant que nous gagnons dans chaque situation, nous gagnons. Donc vous n'avez rien dit pendant 34 ans? Mais qu'est-ce qui vous a poussé finalement à dire quelque chose? Mike a en fait dit quelque chose. C'était quelque chose parce que j'ai toujours célébré le 8 juin. C'était la date de notre mariage. Mais le 4 avril était la date réelle de notre mariage l'année précédente. Oh, un an avant! Oh, c'est de mieux en mieux. De mieux en mieux. Je suis restée à la maison avec ma mère et nous avons acheté une petite maison de ville et il est resté dans une maison de ville et personne n'a jamais su. Je n'ai jamais passé la nuit là-bas, je ne suis jamais restée, mais je suis toujours rentrée à la maison, mais il fêtait un Noël en avril. Et je n'ai jamais réalisé qu'il fêtait notre anniversaire parce que je m'étais tellement trompée que je croyais que le 8 juin était notre anniversaire. Et je me disais, oh, c'est tellement gentil, tu fais ça. Et il était comme, non, c'était notre véritable anniversaire. Alors, il a dit, bien sûr, il y a 2 ans. Il y a 2 ans qu'il voulait tout son crédit. Et il a invité ma mère, mes sœurs, mes enfants et tout le monde dans la pièce pour mon Noël en avril. Et il a dit, j'ai quelque chose que je veux partager. J'ai dit, oh, on fait ça maintenant. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Ma mère l'a regardé et a dit, tu es méchant, mais c'était amusant. Ce n'était pas une mauvaise chose, ce n'était pas comme, oh, regardez de haut, mais c'était juste intéressant. Il a décidé de le dire à tout le monde. Ses parents n'ont jamais su, enfin sa mère n'a jamais su. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons juste décidé de le dire à tout le monde. Donc si vous deviez le faire maintenant, l'auriez-vous fait? Non. J'aurais attendu. J'aurais été plus préparée. Je n'étais pas préparée mentalement à être une épouse. Je ne comprenais pas tout ce que cela signifiait. Je suis sortie d'un foyer qui était assez dysfonctionnel pour moi. En y étant, je pensais que c'était parfait, que c'était ça le mariage. C'est comme ça que nous agissons, mais j'ai réalisé après avoir dit « je le veux » que ce n'était pas une bonne façon de faire, car j'ai apporté ce que j'étais dans ma relation. Et il venait d'un environnement totalement différent. Il venait d'un foyer chrétien. Quand nous nous sommes mis ensemble, nous essayons tous les deux de nous briser pour nous faire l'un à l'autre. Être ce que nous voyons venir. Donc, je n'étais pas prête pour cela. Maintenant, c'est étonnant de voir comment Dieu peut utiliser mon témoignage pour le tenir dans sa main et dire « Voilà à quoi je voulais que le mariage ressemble ». Je pense que c'est un témoignage puissant que de pouvoir utiliser sa vie et son histoire pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre et dire « Ne fais pas ça » ou « Fais ça ». Il peut être inconfortable d'attendre Dieu. Cela peut être déconcernant d'attendre Dieu. Et vous attendez cette percée, vous attendez cette prière exaucée. Et je pense que nous apprenons vraiment la patience dans le processus d'attente. Et c'est lorsque notre foi est testée dans le désert et dans l'attente, dans ces saisons où nous attendons les prières exaucées. Nous attendons que les portes s'ouvrent et nous avons l'impression que Dieu nous demande de faire quelque chose, mais cela ne s'est pas encore produit. J'ai appris à être patiente dans ces saisons et dans ces moments-là, à ne pas abandonner Dieu et à ne pas m'éloigner de lui, mais à me pencher, à continuer à toquer, fouiller, chercher, à chercher et à le chercher partout. Alors, je sais que vous avez probablement pris des décisions pour aider Dieu. Oh non, j'ai vécu parfaitement toute ma vie. Alors, je n'ai aucune idée de ce que vous parlez. Oui, c'est vrai. Et lorsque j'étais en première année à l'université, j'étais en prépa médecine et je me dirigeais vers l'école de médecine. Il y a donc une pression intense dans toutes ces classes. Et le premier semestre, j'étais sur la liste du doyen. Je travaillais très bien et je suivais tous ces cours de sciences. Et puis, le semestre suivant, ça devient brutal parce qu'ils éliminent les gens de ce programme. J'étais donc la fille qui avait que des A. Et j'ai reçu un test d'un professeur et ce n'était pas un A. Et j'ai fait B- ou C. Je me souviens pas de ce que c'était en fait, mais ce n'était pas un A. J'étais tellement irritée. C'était une erreur stupide. Il n'y avait qu'un seul diagramme qui n'allait pas. Et je m'en voulais tellement d'avoir fait ça. J'ai donc pris une gomme et j'ai rectifié le tir. Il y avait un programme
qui vous permettait de soumettre votre test pour qu'il soit recalculé si vous pensiez qu'il avait été fait de manière injuste. Je l'ai donc soumis après avoir triché. Je l'ai donc soumis pour qu'il soit corrigé. Or, à mon insu, ils prenaient les tests au hasard et photocopiaient les originaux. Ainsi, sur des centaines d'étudiants, ils n'en ont pris que quelques-uns. Et il se trouve que j'étais celle qu'ils ont choisie. l'une des rares qu'ils ont sélectionnées. Alors après la classe, la semaine suivante, le professeur m'a convoquée dans son bureau et je me suis fait complètement démasquer. Et c'est une très grosse affaire dans cette école. Ce n'est pas autorisé. Ils auraient pu m'expulser. Je pensais que vous étiez si parfaite. Oui, j'étais tellement choquée. Le doyen, il m'aimait bien, s'est levé en mon nom et m'a dit « Non, nous allons lui donner une autre chance ». Mais cela a été pour moi une véritable prise de conscience du fait que je ressentais cette pression qui voulait que je sois parfaite pour être aimée. Je devais être parfaite pour réussir. Et pour moi, c'était essayer d'accélérer un processus. Avec le recul, je me dis, c'est gênant d'avoir fait ça, c'était ridicule. Mais j'ai appris des choses sur qui je suis. C'était la première étape pour que je me sente à l'aise avec mes défauts et tout le reste. Je n'ai pas besoin d'avoir des A pour réussir. Et Dieu m'aimera même si je n'en ai pas. Dans cette classe, on m'a donné un D parce qu'on ne me donnait pas d'option. C'était choquant. Je préfère avoir un D que d'être envoyée, n'est-ce pas? Oui, amen. J'ai donc commencé à travailler pour atteindre le niveau que je voulais à l'université, mais il était bon que j'en prenne conscience à 19 ans, 18 ans, pour ne pas avoir à le comprendre à 52 ans, n'est-ce pas? J'ai donc pu commencer à le faire. Dieu a été bienveillant. Il a été incroyablement bienveillant. Nous avons tous fait des erreurs. Et j'ai parlé de l'erreur que j'ai faite lors de cet examen, à l'école. Et nous faisons tous des erreurs et nous prenons des décisions qui ne sont pas les meilleures. Mais ce que je crois, c'est que si nous mettons pleinement notre confiance dans la fidélité de Dieu et que nous apprenons à prendre des décisions différentes en cours de route, alors son plan pour nous, qui semble dire que ses dons et ses appels sont sans repentance, est le même que celui qu'il a pour nous. Son plan pour nous est son plan pour nous. Il se peut que des choses soient retardées ou détournées, mais si nous mettons notre confiance en lui et que nous croyons qu'il est fidèle, si nous nous humilions devant sa direction et si nous le laissons diriger nos pas, alors il nous amènera là où nous devons aller. Je pense simplement que j'ai souvent essayé d'élaborer mon propre plan et que cela n'a pas toujours fonctionné. Il vaut mieux le laisser diriger nos pas. Je sais que certains d'entre vous nous regardent et que vous avez fait des erreurs. Peut-être en avez-vous fait une comme moi, ou peut-être avez-vous épousé quelqu'un dont vous savez que vous n'auriez pas dû, ou que vous avez dit quelque chose que vous n'auriez pas dû, ou bien vous avez été confronté à une dépendance, ou que vous avez trahi quelqu'un. Vous avez fait des erreurs et il est si facile de se remettre sur la bonne voie. Il suffit de demander pardon, puis d'être pardonné, et de faire le prochain pas sur le chemin avec Dieu, et il sera fidèle pour vous y rencontrer. C'est à ce moment-là que vous avez parlé de la fidélité de Dieu, de la façon dont il aimait ce sujet. C'est mon sujet préféré, la souveraineté de Dieu, le fait que c'est Dieu qui s'en occupe. Et je pense que toute la semaine, nous allons entendre des témoignages. Et quoi qu'il en soit, nous passons par des épreuves et les tribulations parce que nous en avons tous. Et nous essayons de faire des choses des dieux. Nous entendons toujours des gens dire « Dieu s'est montré à 23h59 ». Eh bien, je pense qu'il s'est manifesté une fois qu'elle a finalement dit « Je suis désolée, je ne peux rien faire d'autre ». Oui, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Dans Matthieu 5, au début du sermon sur la montagne, toutes les bénédictions, lorsqu'il commence par « béni soit », dans la traduction du message, c'est « béni soit-il » lorsque vous êtes au bout du rouleau. C'est parce que c'est à ce moment-là que vous vous rendez. Vous réalisez que Dieu est le seul à pouvoir vous aider. Et donc, je pense que c'est l'endroit où je suis arrivée. Je me suis dit, j'ai essayé tant de choses que je voulais faire. Et Dieu me dit, veux-tu que je prenne le relais? Alors, marche avec moi, apprends les rythmes non forcés de la grâce, d'accord? Marche avec moi et je serai avec toi. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue. Je pense que ce que j'ai appris sur moi, c'est que je suis vraiment douée pour faire et être, ou pour faire et faire bouger les choses. Et pas toujours douée pour être simplement.
C'est ce que j'ai appris au cours des dernières décennies et savoir être une meilleure personne. Il n'est jamais facile d'attendre. Nous sommes mauvais à être patients. Nous sommes terribles. Lorsque nos arrière-grands-parents voulaient dîner, ils devaient l'attraper, le tuer et le faire cuire sur le feu. Cela prenait des jours, toute la journée. Et ensuite, le four durait quelques heures. Et puis aujourd'hui, il y a le micro-ondes devant lequel nous nous trouvons. Pourquoi cela prend plus de 20 secondes? Nous sommes impatients. Aucun d'entre nous n'aime attendre quoi que ce soit. Et je pense que c'est un problème parce que Dieu n'est pas du tout pressé. Il n'est pas en retard, mais il n'est pas pressé. J'ai donc dû acquérir la patience de croire que son temps est meilleur que le mien. Et je ne dis pas que c'est facile, parce que je pense toujours qu'il est en retard. Mais je fais de mon mieux pour être plus patiente. Quelqu'un qui fait confiance à Dieu. Et si je ne vois pas ce que je veux maintenant, alors je vais lui faire confiance que son temps est bon et être en paix avec cela. Puis-je vous encourager dans cette voie? Je ne sais pas ce que vous attendez. Et s'il y a des choses que vous devez faire, si vous attendez un bon travail, mais que vous n'avez pas envoyé de candidature, alors vous devez envoyer des candidatures. Une fois que vous avez fait cela, la Bible dit qu'une fois que vous avez fait tout cela, vous devez attendre. C'est l'attente. Et elle est attendue. La Bible parle d'attente. Il ne s'agit pas seulement d'attendre un bus, il s'agit d'attendre, de s'attendre à. Alors écoutez-vous, êtes-vous dans l'expectative? Vos sens sont-ils à l'affût de ce qui pourrait se passer? Il ne s'agit donc pas d'une attitude décontractée, mais bien d'une attitude active. L'attente est une attitude active. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais soyez actifs dans cette attente. Gardez les yeux et les oreilles ouverts pour savoir ce que Dieu est en train de faire. En tant que parent, j'ai remis en question tellement de décisions si j'avais agi différemment. Et mes enfants sont merveilleux. Ils aiment le Seigneur et tout ça, n'est-ce pas? Ils sont parfaits, n'est-ce pas? Mais même les décisions concernant l'école. J'ai fait l'école à la maison pendant cette période et je l'ai envoyé à l'école publique ou à l'école chrétienne. Et c'est différent. Je veux dire qu'il y a un million de décisions que nous prenons en tant que parents. Et bon sang, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai tout caché? Et Dieu est si bon qu'il prend tout cela et en fait une belle peinture, un beau chef-d'œuvre. Mais oui, je ne fais que remettre les choses en question. Kayla, elle est petite, qu'elle élève là-bas. Je suis sûre qu'elle a pris quelques décisions qu'elle pourrait partager. Oui, être patiente dans le processus, attendre Dieu et son timing, et être une mère. Je suis une mère célibataire depuis 1 an et demi et j'élève seuls ces 3 petits hommes puissants. J'ai envie d'avancer rapidement certains jours et c'est tellement dur. Ils sont 3, 5 et 7 ans et je suis dans les tranchées et ils se bagarrent, se débattent et crient. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir la paix dans notre maison? Où est la paix? Ils n'ont aucune Où est idée le de calme, ce que la c'est. tranquillité, le coloriage et les jeux gentils? Et moi, c'est comme les batailles pour moi. Il s'agit donc d'apprendre à être patiente dans le processus et dans cette saison et de me rappeler que ce n'est qu'une saison. Et je pense que souvent, nous n'aimons pas passer à travers. Nous aimons contourner ou passer par-dessus. Et c'est comme si le seul moyen de passer était de traverser. Et pour moi, je suis en train de traverser et je ne sais pas ce qui m'attend. Mais je suis dans la saison de la maternité, dans la saison de la vie. Et il s'agit d'attendre Dieu et d'attendre qu'il me fasse passer à la saison suivante. Tout à fait. Il y a eu des moments dans mon rôle de parent, je pense que c'est là où j'ai le plus d'expérience, où j'ai eu l'impression d'avoir manqué Dieu, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de ne pas avoir fait ce que j'étais censée faire dans une situation particulière concernant l'un de nos enfants. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il est capable de prendre toutes les erreurs que nous pouvions faire si nous les manquons, mais que notre cœur est pur. L'intention de mon cœur a toujours été pure. Et il s'en sert de toute façon. Et c'est ce que j'aime chez lui. Mais à 19 ans, lorsque vous avez triché à cet examen, vous avez probablement pensé que vous aviez vraiment raté quelque chose. C'est vrai. Je me sentais tellement coupable. La honte que cela représentait était horrible. Certaines personnes entendaient cela et me disaient « Oui, eh bien, vous ne savez pas, la mienne était bien pire. Les choses que j'ai faites. » C'est relatif. Donc pour moi,
Oh mon Dieu, la honte que je portais pour cela était tout simplement, vous savez... Ma question est donc la suivante. Beaucoup de gens pensent, j'ai tellement tout gâché et le destin que j'avais l'impression d'avoir, que j'avais peut-être dû faire, que j'aurais dû faire pour Dieu, je ne l'ai peut-être pas réalisé parce que j'ai tout gâché. Pensez-vous que cela puisse se produire? Oh, c'est ce que j'ai ressenti même après avoir pris la décision de fugue amoureuse et que les choses allaient si mal. Je pensais que j'avais tout gâché pour lui en tant que pasteur et que cela allait nous mener parce que j'ai commencé à être exposée à d'autres ministères et j'ai vu que les femmes de pasteurs faisaient beaucoup plus que ce que je croyais qu'elles faisaient au début. J'ai pensé que j'avais raté le coche, qu'il était trop tard pour moi. Mais encore une fois, parce que le plan de Dieu est le plan de Dieu. Dieu est allé jusqu'à la fin de notre vie. Ésaïe 46 et 10, je crois qu'il dit qu'avant de nous mettre ici, il est allé jusqu'à la fin de notre vie et ensuite il est revenu au début. Il a donc tout prévu pour nous. Nous avons donc été prédestinés à être ce qu'il nous appelle à être, même si nous avons tout gâché. Par exemple, votre fin n'a pas pris fin lorsque votre tragédie s'est produite. Dieu a toujours une destinée pour vous et je crois que nous atteindrons tous cette position désignée si nous restons fidèles à sa fidélité. En fait, si nous pensons que nous pouvons faire quelque chose pour tout gâcher, je pense que nous sommes toutes... Nous sommes tous condamnés. Nous sommes toutes condamnées. Nous sommes tous condamnés. Je pense que si nous laissons Dieu agir, il nous enseignera continuellement à quel point il est fidèle. Lorsque nous traversons des épreuves, il se montre de manière tellement réelle que nous n'avons jamais rêvé ou prié pour cela. Et normalement, ce sont tous ces moments vraiment difficiles de la vie. Je pense que nous pouvons faire des choses qui nous retardent. Oui. Absolument. Les comportements, les choix. Et rendre les choses Et plus les rendre plus difficiles. difficiles. Comme Jonas dans le ventre de la baleine pendant 1 minute. Mais il est à Ninive, n'est-ce pas? Oui, éventuellement. Je me sens juste les tripes de poisson au lieu d'une soupe de poisson et il y est allé. Il est allé. C'est vrai. Un retard n'est pas un déni. Je pense simplement que nous pouvons faire des choses ou que des choses peuvent nous arriver qui semblent nous faire dévier de notre trajectoire ou nous faire dérailler. Mais cela peut juste prendre un peu plus de temps. Et pour être honnête, je pense que la rupture et l'humilité qui découlent du fait d'avoir traversé un certain nombre de tempêtes rendent la personne tellement plus douce. Il utilise tout, il rachète tout. Absolument. Je sais que vous traversez une période difficile en ce moment, vous traversez quelque chose d'assez dur et vous avez l'impression que c'est mort, qu'il n'y aura jamais de renaissance. Je sais, je comprends, je suis déjà passée par là. J'ai vécu des choses difficiles, j'ai vécu 7 ou 8 ans de mariage difficiles. Mais devinez quoi? La beauté, le soleil brille de l'autre côté. Alors, laissez-moi vous encourager aujourd'hui à rester concentré, à développer votre marche et votre parole avec Dieu, à devenir intime avec lui, en sachant que Dieu est fidèle à sa parole. Et lorsque vous continuez à semer l'amour, devinez quoi? Vous allez récolter cet amour que vous semez dans votre conjoint aujourd'hui ou dans ceux en qui vous avez semé de l'amour. Continuez à faire confiance à Dieu. Je sais que c'est douloureux. Je vous ai dit, je suis passée par là, mais la lumière est plus brillante de l'autre côté. Vous pouvez y faire face. Laissez-moi prier pour vous aujourd'hui. Père, au nom de Jésus, je prie pour toutes les personnes qui connaissent des difficultés et des chagrins d'amour aujourd'hui. Je prie maintenant pour que la vertu de ta guérison pénètre à travers cette caméra et pénètre leur cœur, afin qu'elles commencent à faire l'expérience de ton amour et de ton réconfort comme jamais auparavant. Je suis d'accord avec chaque désir qui est placé à l'intérieur d'elles, afin qu'elles commencent à voir ton amour se manifester dans leur vie comme jamais auparavant. Cœur lourd, je vous ordonne d'être plein de joie maintenant, d'expérimenter la présence de Dieu dans l'endroit où vous êtes, de devenir satisfait et d'être dans la joie à chaque instant. Pas la douleur du moment, mais dans la joie d'avoir l'opportunité de voir la victoire de l'autre côté. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.